Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc le corrigé du spécimen de première donc spécialité maths, destiné à l'épreuve de fin d'année. Ici, on est dans le sujet donc un exercice de probabilité. Il y a pas mal de choses à dire, pas très compliqué, mais il y a des choses à dire. Donc on a une urne ici qui contient 6 jetons rouges, donc j'ai représenté ça. Il y a un jeton qui est gagnant, et ensuite 4 jetons verts, donc 3 sont gagnants. Voilà. On va tirer au hasard un jeton. Ensuite, on note des événements. Donc R, c'est le jeton est rouge, V, c'est vert, et G, c'est le jeton est gagnant. D'accord? Et on nous demande modéliser la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Alors déjà là, il y a deux arbres possibles. Ça dépend dans quel ordre vous considérez les choses. Soit vous prenez d'abord la couleur, et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités, rouge ou vert. D'accord? Et ensuite, on prend gagnant et perdant. Donc on va appeler G, et puis on va mettre G bar. D'accord, le contraire de G. Gagnant, non gagnant. Ça, c'est notre premier arbre. Alors on va indiquer sur les branches les probabilités de chacun des événements. Donc ici, rouge, donc j'ai 6 rouges sur 10. Donc 6 sur 10, ça fait 3 sur 5. Vert, ici, c'est donc 4 sur 10, 2 sur 5. Rouge, gagnant. Alors une fois qu'on a pris un, on sait qu'on est dans les rouges. Eh bien, vous voyez, ici, donc on a 6 rouges. On n'a qu'une chance sur 6 de gagner. Donc ici, 1 sur 6. Là, 5 sur 6. Ça, c'est ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. La probabilité de gagner, sachant que j'ai un rouge. Ici, j'ai pris un vert. J'ai donc 4 jetons. 3 sont gagnants. Donc là, j'ai 3 quarts et 1 quart. Donc ça, c'est l'arbre dans le sens couleur d'abord et ensuite gagnant. Mais on aurait pu, et c'est là un petit peu le problème de ce sujet, on aurait pu très bien considérer d'abord gagnant ou pas gagnant. Et on obtenait un deuxième arbre qui modélisait tout à fait la situation. Gagnant ou pas gagnant. Alors des gagnants, j'en ai combien? 4 sur 10, donc 2 sur 5. Des perdants, j'en ai donc 6 sur 10, 3 sur 5. Et une fois que j'ai gagnant, je peux m'intéresser à la couleur. Donc rouge, rouge et vert. Parmi les gagnants, regardez, j'ai 4 gagnants, un rouge, 3 verts. Donc une fois que je sais que j'ai un gagnant, j'ai une chance sur 4 d'avoir un rouge, 3 chances sur 4 d'avoir un vert. Et quand j'ai un perdant, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un vert sur 6, donc j'ai une chance sur 6 d'avoir un vert. Et là, 5 sur 6. Vous voyez que ces deux arbres modélisent la situation. C'est juste une différence de point de vue. Donc on va les garder les deux. Mais je pense qu'intuitivement, le concepteur du sujet pensait au premier arbre, puisque les lettres sont données d'abord R, V et G. Mais on peut très bien imaginer le second. Et donc, il y a toujours possibilité comme ça, quand on s'intéresse à deux aspects d'un problème, on a deux arbres possibles en fonction de l'ordre dans lequel vous considérez les deux aspects. Deuxième question, calcul la probabilité de l'événement. Le jeton tiré est un jeton vert et marqué gagnant. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche P de vert et marqué gagnant. Donc, c'est une intersection P de V inter G. Alors ça, dans notre premier arbre, c'est donc la probabilité du chemin. Donc V puis G, d'accord? Donc on sait que dans un arbre, loi, c'est un premier vraiment propriété de ces arbres, c'est que pour calculer la probabilité d'un chemin, on fait le produit des probabilités qu'on rencontre. Donc ici P de V inter G, c'est donc la probabilité de V, donc 2 cinquièmes, multiplié par ici la probabilité de G, sachant qu'on est passé par V. Donc c'est une conditionnelle, donc c'est fois 3 quarts. Donc ici, je vous remets la formule, c'est donc P de V fois P de G, sachant V. Ici, on indique la condition. 2 cinquièmes. Donc ça fait 2 fois 3 sur 5 fois 4. On peut simplifier par 2. Il me reste 3 sur 10. Avec notre autre arbre, on veut vert et gagnant, donc on veut P de V inter G. Ça me permet de vous rappeler que V inter G, c'est pareil que G inter V. Et donc ici, ceux qui ont choisi de faire cet arbre vont commencer d'abord par P de G, et ensuite vont multiplier par P de V, sachant G. Ça me donne donc P de G 2 cinquièmes, fois P de V, sachant G, c'est donc 3 quarts. Et on remarque qu'en simplifiant par 2, eh bien on trouve aussi, évidemment, 3 dixièmes. D'accord?
hein, et donc, quel que soit ce que vous avez choisi comme option, eh bien évidemment, vous trouverez le même résultat par le même raisonnement, un produit, hein, des sous-branches qui permet de calculer la probabilité du chemin. Donc quand on circule dans un arbre de probabilité, pour calculer la probabilité d'un chemin, je répète, on fait le produit des branches que l'on rencontre. Des petites branches, là, à chaque fois, ce sont des branches ici conditionnelles, hein, et on fait juste des multiplications. Troisième question. Montrer que la probabilité de l'événement G, c'est 2/5. Alors, deux versions. Alors, ceux qui avaient choisi l'arbre de droite, évidemment qu'on a déjà fini, parce que la probabilité de l'événement G, alors on la calcule simplement, hein, chacun des jetons a la même chance d'être tiré, donc on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est donc le nombre de jetons gagnants divisé par le nombre total. D'accord? Parce qu'on est ici dans une situation d'équiprobabilité de nos 10 jetons. Donc on avait trouvé nombre de gagnants 4 sur le nombre total 10, ça fait 2/5. Alors évidemment, on comprend que le concepteur du sujet voulait qu'on fasse ce premier arbre, parce que là, dans ce cas-là, on utilise quelque chose de très important pour la probabilité. La probabilité d'un événement, c'est la somme des chemins qui mènent à cet événement. Donc, l'événement G, il y a deux chemins qui mènent à G. Le chemin qui passe par R, puis par G, et le chemin qui passe par V, puis par G. On dit que donc G se découpe en R inter G et V inter G, parce que R et V forment ce qu'on appelle une partition. Soit vous êtes dans R, soit vous êtes dans V, obligatoirement. Les deux événements sont disjoints, et la réunion des deux fait l'univers. Donc ici, P de G, eh bien c'est P de R inter G, plus P de V inter G. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Ici, P de R inter G, on n'a pas encore calculé, mais on va faire comme on fait depuis le début. On parcourt le chemin qui passe par R puis par G. On fait le produit des probabilités qu'on rencontre. Donc 3/5 fois 1/6 plus P de V inter G qu'on a calculé juste avant par le même procédé qui était 3/10. Donc ici, je simplifie par 3. Il me reste 1/10 plus 3/10, ce qui me fait 4/10. En simplifiant par 2, on trouve effectivement 2/5. Donc là, on est vraiment dans les probabilités conditionnelles. Hein. Donc les deux principes vraiment fondamentaux des arbres, je les rappelle. Quand on veut calculer la probabilité d'un chemin, on fait le produit des probabilités qu'on rencontre, principe du produit. Et ensuite, quand on veut la probabilité d'un événement, hein, ici en bout de chemin, on fait la somme des chemins, des probabilités des chemins qui mènent justement à cet événement. Et ça, en faisant ça, on dit qu'on utilise la formule des probabilités totales. Quatrième question. Sachant que le jeton tiré est gagnant, calcule la probabilité qu'il soit de couleur rouge. Alors là, qu'est-ce qu'on cherche? C'est une probabilité conditionnelle, c'est P de rouge, sachant G. Et là, encore une fois, ceux qui ont fait l'arbre, commençant par G, G bar, vous aviez déjà calculé ça, parce que pour calculer P de R sachant G, c'est en fait cette petite branche qu'on vous demande. Hein. C'est la branche qui va de G à R, c'est la probabilité de ce chemin ici. P de R sachant G, ça veut dire que vous avez un jeton gagnant. Alors des gagnants, il y en a 4. On en a un rouge, et on a donc 3 verts. Donc une fois qu'on sait qu'on a un jeton gagnant, eh bien on a donc équiprobabilité, hein, rouge, donc un jeton rouge sur 4. Donc aussi un quart, c'est sur un quart qu'on a vu mieux. Alors pour ceux qui avaient fait l'arbre, on va dire logique, eh bien la probabilité de R sachant G, vous ne la lirez pas dans l'arbre parce qu'on n'est pas dans le bon sens. Vous voyez, c'est l'autre arbre qui permet directement de le lire. Donc P de R sachant G, on va appliquer le cours, c'est P de R inter G divisé par P de G. Il faut connaître sa formule. Hein. Je la rappelle, la formule générale, alors ça va être la même avec d'autres lettres. Hein. P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B. D'accord? Donc ici, P de R sachant G, on l'a calculé juste avant, ici, hein, c'était 1/10. Divisé par P de G qu'on a, donc c'est 2/5. On a un quotient de 2 fractions, donc ça fait 1/10 fois l'inverse de 2/5, donc fois 5/2. On simplifie par 5, il me reste ici 2, et il me reste effectivement
un quart. Donc vous voyez qu'on trouve le même résultat et heureusement. Cinquième question. On tire maintenant toujours au hasard et simultanément. Ça c'est important. On va essayer de garder ça. 2 jetons dans l'urne. Quelqu'un a priorité que les 2 jetons soient marqués gagnants. Alors en fait, ici on va oublier la couleur. On a 2 types de jetons. Gagnants et non gagnants. Donc ici, on a donc des gagnants. 4 gagnants. Et 6 non gagnants. D'accord? Donc 6 G bas et 4 G. Et on va essayer de dénombrer. Donc, je vais essayer de voir les couples, les issues où on a gagnants et non gagnants. Donc j'ai 4 gagnants, 6 non gagnants. Donc j'ai 4 fois 6, 24 possibilités. Ensuite, les couples gagnants et gagnants. Alors, j'ai 4 gagnants. Je dois en prendre 2. D'accord? Donc ici, ce qu'on peut faire, si on ne va pas rentrer dans des gros raisonnements, eh bien, on fait un petit tableau avec gagnant 1, gagnant 2, gagnant 3 et gagnant 4. Et on va regarder un petit peu le nombre de couples possibles. Évidemment, il n'y a pas d'ordre dans ces couples. Donc, le gagnant 1 peut être avec gagnant 2, gagnant 3, gagnant 4. Le gagnant 2 peut être avec le gagnant 1, on l'a déjà compté ici, donc il peut être avec le gagnant 3, le gagnant 4. Le gagnant 3 peut être uniquement avec le 4, et tout le reste, c'est pas possible. Le gagnant 1 ne peut pas être avec gagnant 1, il n'y en a qu'un. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 possibilités. D'accord? Et ensuite, maintenant, un couple avec, donc, perdant, perdant. C'est-à-dire qu'on a 2 perdants. Alors cette fois-ci, le tableau, c'est un tableau avec 36 cases. On a donc perdant 1, perdant 2, perdant 3. Alors c'est un petit peu long, mais on va le faire doucement pour bien que vous imaginiez la situation. Gagnant, donc perdant. On a ici donc nos 6 perdants. Et là, encore une fois, et on va faire des couples. C'est l'avantage des tableaux. Avec des tableaux, on peut facilement faire des couples. Perdant 4. Perdant 5 et perdant 6. Alors, on va tout faire. Voilà, quels sont les couples possibles? Sans ordre, bien sûr. Donc, le gagnant, le perdant 1 peut être avec perdant 2, perdant 3, perdant 4, perdant 5, perdant 6. Ensuite, le perdant 2 peut être avec le perdant 1, mais c'est déjà dans cette croix qui est là. Donc, il peut être avec 3, 4, 5 et 6. Le 3 peut être avec le 2, ici, ou avec le 1. Donc, on ne va pas recompter. Par contre, 4, 5 et 6. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, on fait notre tableau. Il y a 36 cases. On enlève la diagonale. Ça fait 30 cases. On divise par 2. Donc là, vous aurez 15 cases. Donc 5 et 4, 9. Et 5, 15. Donc on a 15 possibilités. Alors, c'est pas simple, cet exercice, si on fait ça comme ça. Mais bon. Donc au total, on a combien? 24 et 6, 30. Et 15, 45. Au total. Donc, 45 issues au total. D'accord? En considérant les 10 jetons différents. Combien nous intéresse? Nous, on veut gagnant-gagnant. Donc, 6 sont 2 gagnants. Donc, par équiprobabilité, eh bien, la probabilité qu'on cherche de 2 gagnants, c'est donc 6 sur 45. On simplifie par 3. Ça me fait donc 2 sur 15. Alors, on aurait pu faire des listes exhaustives, c'est-à-dire ici dire donc, des jetons. Alors, les gagnants, on en a 4. Donc, G1, G2, G3, G4. Les perdants, il y en a 6. Perdant 1, perdant 2, perdant 3, perdant 4, perdant 5, perdant 6. On peut faire la liste donc des gagnants-gagnants. Donc, ici, c'est ceux-là. Donc, je vais les mettre là. Alors, la liste, donc on aurait G1, G2. G1 peut être avec G3. G1 peut être avec G4. G2 peut être avec G3. G2 peut être avec G4.
et G3 peut être avec G4. Et vous voyez bien qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, nos gagnants, nos perdants. Donc P1, P2. P1 peut être avec P3. P1 peut être P4. P1 peut être avec P5 et P1 peut être avec P6. Ensuite, P2 peut être avec P1, mais on l'a déjà écrit. Donc, on peut le mettre avec P3, P4, P5, P6. Ensuite, on s'attaque à P3, qu'on peut mettre avec P1 ici, P2 ici, mais on peut le mettre aussi avec P4, perdant 4, perdant 5, perdant 6. Maintenant, on s'attaque à P4, vous avez compris. P4 peut aller avec P5, et P6 et P5, on peut aller avec tout le monde. Mais il y en a un qui n'est pas écrit, c'est P5, P6. On compte. Vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et après, vous faites pour gagnant-perdant. Là, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a 4 gagnants, 6 perdants. Si on fait des couples gagnant-perdant, on aura donc 4 fois 6, c'est-à-dire 24. Donc, vous voyez qu'on a bien 24 et 6, 30 et 15, 45. Et il y en a 6 qui nous intéressent sur ces 45. Donc, 6 sur 45 qui fait bien 2 sur 15. Il existe une autre manière de voir le problème en prenant les jetons successivement. D'accord ? Et sans remise pour avoir 2 jetons à la fin dans les mains. Qu'est-ce qui va se passer ? On aura gagnant au premier coup, perdant au premier coup. Après, je prends un deuxième jeton, sachant que j'en ai déjà enlevé un. Donc, je peux prendre encore un gagnant ou je peux prendre un perdant. Je peux prendre un gagnant au deuxième coup ou un perdant au deuxième coup. Et on va regarder les probabilités de... Voilà, qu'est-ce qui peut se passer ? Il y a 4 événements possibles. Soit j'ai 2 gagnants, soit j'ai gagnant puis perdant, soit perdant puis gagnant, ou 2 perdants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2 gagnants. Donc, en fait, il faut juste que je calcule la probabilité de G1 inter G2. Et j'aurais terminé. Je serais revenu, finalement, comme si ça avait été simultané. Donc, on biaise un petit peu la simultanéité en prenant successivement 2 jetons. Et donc ici, il faut calculer les probabilités d'avoir un gagnant au premier coup. Alors j'ai 4 gagnants sur 10, donc ça fait 2 sur 5. Ensuite, je pourrais remplir l'autre, 3 cinquièmes. Maintenant, j'ai pris un gagnant au premier coup. Donc qu'est-ce qui me reste dans l'urne ? Il va me rester donc à ce moment-là, ici, il ne me reste plus que 3 gagnants et toujours 6 perdants. Donc la probabilité d'avoir un gagnant au deuxième coup, si j'ai déjà pris un gagnant, c'est donc 3 sur 9, et 3 sur 9, ça fait 1 tiers. Donc, la probabilité de mon chemin, ce chemin-là, ce fameux chemin qui m'intéresse, G1 inter G2, elle vaut combien ? Eh bien, toujours ce principe du produit dans les arbres de probabilité. P2G inter G2, c'est donc P2G1, 2 cinquièmes, fois 3 neuvièmes, qu'on a dit qu'il valait 1 tiers. Donc ici, 2 fois 1, 2, sur 3 fois 5, 15. Et vous voyez qu'on trouve directement, en fait, eh bien, notre événement, parce que G inter G2, c'est donc 2 gagnants dans les mains à la fin. D'accord ? Et vous voyez qu'on a vraiment gagné beaucoup de temps en considérant le problème successif. L'avantage de 2 gagnants, c'est qu'il n'y a pas d'ordre ici. D'accord ? On n'a qu'un seul chemin qui nous mène à 2 gagnants. Si on vous avait dit un gagnant et un perdant, sans ordre entre les deux, on aurait dû faire la somme des 2 chemins, G1 P2 et P1 G2. Mais ça aurait aussi gagné du temps. Ça évite de dénombrer toutes les issues possibles. Voilà, cet exercice assez complet est terminé. Voilà, il y avait des choses à dire. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.